Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play où les daddy issues des futurs alternatifs ne reviennent pas que pour vous chanter des chansons. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour ce 19e épisode de l'Étreinte des Ombres, notre campagne de jeu de rôle sur Marvel Multiverse Role Playing Game. Avant de retrouver une nouvelle fois nos X personnes préférées en compagnie de Claire dans le rôle de la flamboyante Rachel, je souhaitais vous rappeler que cette chaîne, et ce podcast en particulier, ne pourrait exister sans le généreux soutien de nos abonnés Patreon et Libérapay. Leurs contributions nous permettent un peu plus, chaque mois, de continuer de proposer du contenu gratuit et sans pub pour toutes et tous, partout, et en y mettant tout notre cœur pour que le niveau de qualité soit à la hauteur de la meilleure communauté du monde. Oui, ça c'est vous. Alors merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent financièrement chaque mois, bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui nous rejoignent pour échanger sur Discord ou qui n'oublient pas de liker, s'abonner, commenter nos épisodes ou simplement parler de la chaîne autour d'eux, car ça nous aide énormément. Un dernier mot pour vous rappeler que la liste des contenus sensibles abordés dans cet épisode est disponible, comme d'habitude, dans la description, et je vous conseille de bien vous accrocher pour ce nouvel épisode plein de rebondissements et de secrets révélés de Fantastic Rolls. Résumé des épisodes précédents. Les plans de l'équipe rouge ont été chamboulés par l'apparition d'une jeune femme qui dit être Rachel Summers, fille de Jean Grey et Scott Summers. Petit hic, Jean et Scott n'ont jamais eu d'enfant, du moins pas encore, et pas ici, sur la Terre 1166. Rachel semble venir du futur, un futur où l'humanité a asservi et exterminé les mutants. Grâce à ses puissants pouvoirs télépathiques, Rachel a montré le futur du monde aux X-Men. Un futur rempli de haine, de violence et de génocide. Génocide que Gambit a accéléré en laissant disparaître l'œil d'Apocalypse aux mains de Bolivar Trask, le créateur des Sentinelles. Bien que personne ne connaisse les propriétés du mystérieux œil, l'artefact serait à l'origine de la création d'une arme implacable, synonyme de la fin de l'espèce mutante. Nimrod. À l'origine déterminée à tuer Gambit, Rachel s'est ravisée au contact du groupe, mais c'est surtout lorsqu'elle a appris que Scott, son père, était vivant dans cet univers qu'elle a mis en pause son désir de vengeance. Seulement, cet univers contient non seulement Scott, mais aussi Jean, sa mère, toujours dans le coma après l'attaque de Shadow King qui a mené au grand sommeil. Lorsque Rachel a tenté de créer un lien télépathique avec Jean, c'est le Shadow King qui a répondu à l'appel, laissant Rachel dans la confusion et la peur. C'est alors que Scott réalise votre présence dans le labo médicalisé de Hank et qu'il se tient face à Rachel, la main posée sur sa joue, que votre aventure reprend. Chapitre 19. Peu importe l'univers d'où tu viens, je saurai qui tu es. Et c'est donc un Scott, un Cyclops qui est hirsute, fatigué, affaibli par de trop nombreuses nuits sans sommeil et presque autant de repas manqués, qui fixe ton regard, Rachel. Dans ses yeux, à travers son viseur en rubis, tu reconnais le regard de ton père. Ses yeux plongent dans les tiens, et il te dit « Tu as la même colère qu'elle dans le regard, tu lui ressembles. Tellement. » Il esquisse un sourire qui semble demander un effort surhumain, avant d'ajouter « Ton prénom, c'est Anne ? Ou peut-être Rachel ? C'est Rachel... Rachel Summers. Tu vois une larme glisser sur sa joue, et il ajoute c'est donc elle qui a eu le dernier mot sur le choix du prénom. Et d'un mouvement vif, il te prend dans ses bras, il te serre de toutes ses forces, et il éclate en sanglots. Ouais, bah moi aussi je pleure. Bah, tu veux que je te dise quoi, hein ? On pleure, hein. Au bout, tout le monde pleure. Oui. Tout le monde pleure. Faites un jet de pleurs, voilà, avec Trouble. Et... Fantastique. Au bout de une minute qui paraît être une journée,
il s'écarte et c'est uniquement maintenant qu'il semble remarquer les marques sur tes joues. Il passe la main dessus comme pour tenter de les effacer et puis il te demande d'un air confus, presque naïf. Que t'ont-ils fait ? C'est... J'aimerais pouvoir te dire que c'est rien, mais c'est pas le cas. On va dire que là d'où on vient, enfin là d'où je viens, et les humains nous traitent comme des bêtes. Et apparemment, dans mon univers, c'est ce qu'on fait aux bêtes. Il y a un très long silence. Tu le sens vraiment très faible, hein. Il a presque du mal à tenir debout. Et tu vois un mouvement, une masse qui s'approche de lui sur le côté, et tu te souviens qu'à cet instant, il y a des gens dans la pièce, tu te souviens exactement où tu es, tu te rappelles que vous n'êtes pas seul, et tu as Beast qui s'approche de lui et qui lui met la main sur l'épaule, et qui lui dit Scott, mon ami, puis-je te parler ? Il tourne pas le regard, hein. Il le regarde pas, il continue à te fixer, il fait un oui de la tête, et pourtant il prend un temps long, tellement long avant de te lâcher, en fait, juste avant d'enlever ses mains de ton visage et de ton épaule. Il finit par s'écarter, et puis Hank et Scott se mettent un peu à l'écart dans la pièce, et Hank commence à discuter avec Scott. Et du coup, vous restez tous les quatre dans votre coin du labo. Moi, je m'essuie les yeux avec mon avant-bras. Ouais, bah, moi je vous avoue que je me cache à moitié parce que j'arrive juste pas à retenir les larmes. Du coup, je m'essuie avec mon bras et je me mets un peu de dos à vous parce qu'en fait je suis juste en train de craquer, quoi, et je veux pas que ça se voit. Ok. Les deux discutent, ils chuchotent presque. Vous voyez Beast qui à un moment le soutient pour pas qu'il tombe, mais il finit par l'aider à s'asseoir sur une des chaises qui était derrière le bureau. Et il continue à discuter. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Écoutez, j'ose pas trop bouger, enfin je touché par ce que je vois, mais j'ai l'impression qu'il faut pas que je la ramène non plus, quoi. Moi, pareil, je regarde, mais j'interviens pas. Oui, parce que Gambit, t'as piscine à 14h. Du coup, si tu veux être à l'heure, c'est le moment d'y aller, mais bref. Je sais. Ouais. Je regarde un petit peu vers Hank et Cyclope, en interrogeant un peu Hank du regard pour voir si je peux faire quelque chose ou... Il ne fait pas du tout attention à toi, il est vraiment dans la discussion. Ok. Est-ce que pendant que tu fais ça, est-ce que tu peux me faire un test de logique, s'il te plaît ? Ça fait 13. Ok. Ils sont en train de discuter, mais c'est pas une discussion qui est forcément animée, spécialement animée, surtout vu l'état de Scott. Mais tu sens qu'il y a ils argumentent sur quelque chose. Et ils seraient presque pas d'accord, mais t'en es pas super sûr non plus. T'es hésitante là-dessus. Ok. Du coup, moi je veux savoir. Et je le verbalise. Okay. Et je regarde au loin ce qui se passe et juste je dis, je sais pas ce qui se passe, mais je sais que peut-être vous c'est votre ami, mais moi, ce Beast, je lui fais pas confiance. Il faut que je sache de quoi il parle. Le fait de dire ça, tu sais de quoi il parle. Tu automatiquement, t'es connecté aux deux parce que tu les as déjà, déjà touchés télépathiquement. Et en fait, tu réalises que la discussion qui est menée, c'est que Beast n'est pas du tout certain que tu sois qui tu prétends être. Que sans Charles ou Jean, c'est impossible de vérifier ton histoire. Et profondément, en toute amitié, il essaye d'expliquer à Scott que la prudence serait un peu de mise dans une telle situation.
il dit ça, c'est pas, tu vois, il l'agresse pas ou il remet pas en question ses sentiments ou quoi que ce soit. C'est assez bienveillant, mais il essaie quand même de le convaincre que, on s'est pas quitté, quoi. Ouais, mais je l'aime pas. Il t'aime pas non plus. En toute bienveillance, il t'aime pas non plus. Et ça, tu le sais, t'as pas besoin de tes pouvoirs télépathiques pour ça. Et par contre, Scott, lui, il est certain. Il est persuadé que tu es sa fille. Il a aucun doute. Et il essaye de convaincre Hank du contraire. Il y a un air de famille, quoi. Alors, oui, on en discutera une autre fois de l'air de famille chez la famille Summers Gray. Mais ouais. Ok. Oui. Moi, j'ai une envie d'aller les interrompre et d'aller foncer dans Beast et de le confronter direct. Sauf si quelqu'un veut m'en empêcher. Non. Je sais pas si on sait simplement que t'as envie d'aller le... Tu viens de le dire, ça, ou... Non, je commence à m'avancer. De manière très énervée. Vous savez pas pourquoi, ouais. Parce que du coup, vous avez pas entendu ce que j'ai vu, mais... Je me place quand même devant toi de façon Par très contre, calme. on t'a entendu dire que tu voulais savoir que tu lui faisais pas confiance. Je fais pas confiance à Beast et je sais pas pourquoi je devrais lui faire confiance. Et tout ce que je sais, c'est que là, je viens d'entendre quelque chose qui me plaît pas du tout. Et il faut qu'il sache, hein, il faut que Beast sache que je mens pas. Que c'est vraiment moi, qu'il sache pourquoi je suis là et juste me laisser voir mon père, en fait. On peut sortir tous et aller régler ça pas à côté de l'infirmerie pour laisser les malades tranquilles et pas risquer de faire des bêtises. T'en penses quoi? Ça pourrait être bien. Ok. Bien, sage décision. Je te suis. Mais tu peux faire confiance à Hank. Il a toujours Je ne été fais là pas pour confiance. Ouais, mais peut-être. La relance pas. Il peut paraître bourru, mais il a besoin de preuves. C'est tout. Rogue. Et- Merci, mais j'ai vu des choses. Je lui fais pas confiance. Attends peut-être de sortir dans le couloir avant de la chauffer comme ça. C'est ça, c'est clair. Il y a des gens qui ont fini étranglés pour moi que ça. Et ton père et ta mère lui font confiance. Donc, tu peux lui faire confiance aussi. Bah justement. Alors, peut-être tu veux en parler dans le couloir, mais... Moi, je veux bien, oui. On se dit- Allons enfin, en parler dans le couloir. Allons dans le On se dirige vers le couloir en même temps. Moi, je veux tout savoir je sur t'en Beast. Ok. On est dans le couloir, là? Vous êtes dans le couloir. On est dans le couloir. Ok, très bien. Écoutez, moi, il y a plusieurs choses que je sais. Déjà, la première, c'est que moi, les seuls souvenirs que j'ai de Beast, de ce que mes parents dans mon univers disaient, c'était, il y avait beaucoup de rancœur dans ce qu'ils me disaient, et c'était la seule personne de tous les X-Men dont ils me parlaient avec une telle rancœur. Et c'est pas pour rien, et même si je connais pas les détails, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors peut-être que dans votre univers, Jean et Cyclops s'entendent bien avec lui, mais moi, mes parents, mon univers, il y a eu un problème quelque part. Et aussi, quand je me suis connectée à lui télépathiquement, j'ai vu quelque chose. Et je sais pas, c'est flou encore, je sais vraiment pas grand chose, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait dire que peut-être il est pas ce qu'on croit qu'il est et que même peut-être lui n'en a pas conscience. Qu'est-ce que t'as vu exactement? Ah oui, qu'est-ce que t'as vu exactement? Ce que j'ai vu, c'est... Alors ça, c'est pas une surprise, mais que c'est quelqu'un d'extraordinairement intelligent, mais qu'en lui, il y a une bête primaire qui ne demande qu'à sortir. En fait, ce qui m'a paru vraiment étrange, c'est que son esprit si vif et intelligent, il est plat. Il est faux. C'est comme s'il avait été fabriqué à partir de rien par quelqu'un d'autre. Et comme s'il y avait quelqu'un derrière qui tirait les ficelles. Et du coup, tout ce que je sais, c'est que la personne qui est devant moi actuellement n'est pas celui qu'on croit. Et que même lui ne sait pas, et c'est pas celui que lui-même croit être. Donc non, je lui fais pas confiance. C'est une sacrée accusation que tu portes, quoi. C'est des faits. Quand je me connecte télépathiquement à des gens, j'aperçois des bribes de leur psyché.
c'est pas une accusation, c'est de simples faits. Et moi-même, je le contrôle pas. C'est pas comme si je l'avais voulu. Vous croyez que ça me fait plaisir à chaque fois quand je me connecte à des gens de voir leur plus gros traumatisme? Enfin, je veux dire, peut-être que j'en ai déjà suffisamment de mon côté, en fait. Oui. Non, mais enfin, moi, je te crois. Mais tu comprends bien qu'on peut pas. On te connaît depuis moins d'une heure et. Enfin, après, Rogue, t'es bien placé pour savoir que l'esprit des gens peut être manipulé. Oui, je le sais bien. Tu sais même par qui. Oui, je le sais bien. Mais. Je vous dis pas de me faire confiance. Je veux dire, moi-même, je sais même pas si je peux vous faire confiance à vous. Je veux dire, après tout, vous êtes bien avec Gambit. Oh, hey. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On avait oublié de parler de toi pendant 5 minutes, et bah, crois bien que ça va revenir. Hein. Pour l'instant, il nous a pas donné de raison de se méfier de lui. Enfin. Pour le moment, pas récemment. Tu parles de qui? Tu parles de Gambit ou de Beast là? Ouais, parce que... Beast. Gambit. Non, Beast. Tu parles de Gambit? Ouais, bon, Putain, j'ai eu quelques doutes, c'est vrai, il y a pas longtemps, mais... Vous avez une moralité très flexible, hein. Ouais, c'est un peu ce qui me définit, moi. Changement d'univers, je pense. C'est ça. Bon, si, j'ai une idée. Si on mettait ça dans un coin de notre tête, on n'oublie pas, on reste là-dessus, est-ce que on partirait pas récupérer l'œil d'Apocalypse? Comme ça, on a le temps de réfléchir et quand on vient, on règle ce problème. Du coup, il faut aller voir Bolivar Trask, ou du moins son quartier général, ou son laboratoire, j'en sais rien. Bah, s'il est là-bas, oui, j'imagine. Ah, ça, ok. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des X-Men ici qui en sauraient plus peut-être aussi? On peut peut-être en profiter d'être là. Mais avant de partir, j'aimerais bien quand même pouvoir... Enfin, je veux dire, c'était tellement court et j'ai même pas eu le temps de lui dire... Enfin, moi, je pense que c'est possible. et là, du coup, je regarde Beast et Cyclops au loin et je peux juste pas partir comme ça. Pas encore. Et je pense que quand ils auront fini de discuter, il prendra un moment avec toi. Oui. Mais est-ce que tu peux ne pas confronter Hank Ouais. pour le moment? Ça, on le garde de côté, ok? On a besoin de lui pour l'instant. Enfin, disons que... Vous avez besoin de lui vivant? Bah, on a besoin de son cerveau, en tout cas. Dis pas ça comme ça, elle va le sortir. Très belle descente de lit. Par les trous de nez. Descente de lit bleue. Il me manquait un tapis. Il manquait un tapis, tout à fait. Ok. Si ça nous permet de continuer et d'aller au fond de la mission, bah très bien. Faisons comme ça. C'est lui qui est le plus en mesure qui nous a le plus aidé pour lui, pour combattre Shadow King. Ouais. Je veux bien vous croire, mais vous aurez beau me dire ce que vous voulez, ce que j'ai vu, ce que je sais, ça va pas suffire des paroles rapportées en fait. Mais peut-être que ce qui s'est passé dans ton univers, on peut l'empêcher ici. Et peut-être que la rancœur qu'avaient tes parents, ils ne l'auront jamais dans cet univers. Je l'espère. Et si on ne peut pas la créer nous-mêmes? Alors là, je t'avoue que c'est difficile quand même de pas faire preuve de rancœur, moi de mon côté. Je t'avoue. Ça va faire à peine quelques heures que j'ai quitté mon univers dans lequel j'étais enrôlée pendant 10 ans. Et avant, j'ai grandi dans les camps. C'est un petit peu difficile. Ouais, bah, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, Rachel. Ouais, c'est ça. Grandis un peu. Et ça fait 5 minutes là que t'es là. Peut-être on peut passer à autre chose. Non. Et mon univers. Oh là là. ça. Oh là là. Regarde, on a du café. Tu veux goûter du café? C'est super bien. Je suis sûr que t'as jamais goûté. J'ai jamais goûté du café. Nous, on avait des oranges et on était contents. Bon, est-ce que, à part, voilà, maintenant j'ai envie d'orange, c'est super. Est-ce que il y a quelqu'un ici à qui on pourrait parler en attendant, qui pourrait en savoir plus sur Bolivar Trask et sur comment le retrouver? Eh ben, ça, c'est une bonne question. C'est vous qui habitez ici. Bah, Cypher pourrait pas... Tous ceux qui sont susceptibles d'en savoir plus sont soit dans le coma, soit en pleine discussion, donc... Nous, dans notre univers, on a Internet. Ah ah. Bolivar Trask, adresse
Ça nous a coûté ultra cher de l'apprendre, mais on a découvert qu'on avait Internet. Ouais. Et ça, Ouais. ça valait le coup. C'est clair. Mais bref, sinon oui, les personnes susceptibles d'en savoir plus sur Trask sont Jean, Storm, Charles, Scott, Hank, Forge. Bon, on va chercher Forge. Forge. Allons il, voir est, Forge. il est au vaisseau, non? Et Peter aussi, mais si vous cherchez Peter, comme je refuse de faire cet accent, il sera introuvable. Donc, tapez ailleurs. Voilà. Ah ouais. Ah non, mais il parlera, j'annonce, Peter ne parlera jamais de toute la campagne. Ok, très bien. Très bien. Alors, on va chercher Peter. Forge alors. Ouais. L'avantage, c'est qu'on sait où il est. Oui, il est occupé L'avantage, avec c'est que vous savez où il est. Tout à fait. avec le vaisseau, ouais. Pendant ce temps-là, je cherche pianote sur mon téléphone portable. Incroyable. Et je cherche ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors là, je m'approche parce que moi, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi un téléphone? Alors, tu veux la version courte ou la version longue? Tu dis toujours? C'est en gros... Oui, parce qu'Internet non plus. Le savoir de l'humanité dans ta poche. À peu Mais près. ça, je peux l'avoir avec mon cerveau. Bah, pas moi. Pas Ah. moi, donc moi, ça m'est très utile. Et si tu peux savoir le savoir de l'humanité avec ton cerveau, ça veut dire que tu sais Bah, non, potentiellement enfin, où est Trask, du coup. plus que je peux piocher le savoir des autres dans leur cerveau directement. Quand tu les vois, pas à distance. Oui. Ouais, bah voilà. Après, C'est ça la limite. Ah, avec une Après, certaine distance, mais ouais. Est-ce que, Cérébro, il est pas. Ah, Cérébro, je crois que c'est... Ouais, on te connaît depuis pas longtemps, donc... On va Oui, pas te mettre dans Cérébro tout de suite. non. Nous, on Et puis, il avait est un hors Cérébro d'usage, dans non notre univers aussi avant. Ah, Il est un peu brûlé. Hein. Bon, il est réparé quand même depuis le temps. Bah, vous pouvez vous renseigner, il y a pas de souci. Ah non, non, Sauf- moi je me renseigne pas. Enfin, hein. Non. Ok. mais j'en ai utilisé un moi dans mon univers. Ah non, mais Enfin, je veux on dire, doute pas de ta capacité à utiliser Cérébro. On doute de ta capacité à utiliser Cérébro, justement. Au fait J'ai pas encore dit que j'allais rejoindre Magneto et que j'allais wipe out les humains de la Terre. Hein. Vous pouvez avoir confiance et je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je n'y avais pas pensé, mais non, que le fait que tu le dises m'inquiète d'autant plus. Le fait que tu puisses y penser comme ça, oui, ouais, Le fait que je c'est moyen. fasse pas Il se trouve que comme tu l'as verbalisé, ton pouvoir s'enclenche et les gens comme... Gambit explose. Bon, ah voilà, bah... Je me sens pas très bien. J'ai mal au Yes. crâne, j'ai mal au crâne. Du coup, on va voir Forge, c'est ça? Et je comprends que vous me fassiez pas confiance. Comme je vous ai dit, ma confiance aussi envers vous est pour l'instant conditionnelle. Mm. Et Mais je te laisse regarder par-dessus mon épaule ce que je tapote. ah ouais, super, Voilà. merci. Pipi poup poup. Voilà, c'est incroyable. Tu cherches quoi exactement? Je cherche... je sais pas, faudrait que je cherche quoi le siège de son entreprise. Ok. On peut marcher en même temps ou flotter pour aller voir Forge? Oui. Enfin, Oui, si on la peut question faire- était Moi, je fais ça en vraiment, marchant, oui. Hein, Ouais. en tout cas, Ouais. y a pas de souci. Ok, très bien. Du coup, vous vous mettez en route vers la forêt. Et alors que vous sortez de l'institut, Mystique, bah, tu commences à faire ta petite recherche sur le siège de Trask Industries. Ouais. Je vais te demander, mais juste comme ça, hein, un test de logique. Voilà, juste un test de logique. J'ai fait 10. Tu trouves assez facilement que le siège de Trask Industries se trouve à Chicago, que c'est globalement là que toutes les décisions sont prises, que comme c'est le siège, logiquement tu devrais pouvoir y trouver Trask. À Chicago. À Chicago, tout à fait. Mhm. Chicago. Un air de déjà vu. Ils étaient où les camps, Laurent? Tu sais, toi? Partout. Non, le plus grand aux États-Unis était dans le Nevada, dans le désert, mais hors désert, le plus grand en ville, c'était Central Park. Et Rachel était dans lequel? Tu sais ou pas? Rachel était d'abord dans le camp de New York, donc à Central Park, avant d'être récupérée par tu sais qui, avant d'être enrôlée par tu sais qui pour faire tu sais quoi. Celui dont on Et, ne dit et pas. là, à partir de ce moment-là, elle a pas mal bougé. Et il se trouve qu'elle a bougé
je le dis, mais il y a que toi qui sais, hein, mais il se trouve qu'elle a aussi bougé sur une station orbitale construite par tu sais qui, pour faire tu sais quoi, et puis il y avait de la téléportation et des trucs comme ça pour aller faire ses petits devoirs. Ah ouais, ça s'est transformé en Star Trek à un moment donné, d'accord. Et ouais, bah ça va très très vite. Bah tu sais, quand c'est des machines qui commencent à construire des machines, ça va plus vite. Hein. Ah bah oui. Oui, le droit du travail, les heures de repos, tout ça, on connaît pas. Exactement. Nimrod, ça c'est le premier truc qu'il a aboli, c'est ça. Ça et les mutants. Oh, tu as dit le nom. Oh, mais je l'ai dit dans l'intro, c'est bon, j'ai le droit. Hein. Ok, très bien. Bah du coup, Chicago, moi je connais, mais que de nom, quoi. Mais de toute façon, mes souvenirs sont très... Les souvenirs des 10 ans passés sous contrôle sont assez flous, j'imagine, non? C'est un peu ça. T'as vraiment que les meilleurs morceaux, tu vois, les morceaux où tu attrapais les gens et puis ils étaient torturés. Ouais, c'est ça. Super. Très bien. Et je vais me taire et puis ressasser en silence mes traumas. À ce moment, est-ce que tu cherches autre chose, Mystique? Je sais pas trop quoi chercher. Ok. Donc non. Je cherche son nom pour voir s'il apparaît ailleurs. C'est une info utile, quelque chose. Enfin, Il a une page Wikipédia. Ouais, ça m'apprend rien de particulier. Voilà, c'est visionnaire. Il est... C'est quoi le mot en français quand on dit que on fait pas plaisir à tout le monde? Il est... Clivant. Il est clivant, tout à fait. C'est le genre de personnage clivant. Oh, yeah. Donc il est adulé par une frange clivante, raciste et xénophobe de l'humanité et en même temps il est détesté par quand même pas mal d'humains et puis évidemment par tous les mutants parce que ceux qui ont eu affaire une fois à une sentinelle s'ils sont encore en vie savent ce que ça veut dire. Et si ma mémoire est bonne, tu m'avais pas dit que j'avais par le passé eu affaire à lui genre mission d'infiltration, ce genre de choses? Alors, ouais, si tu t'es infiltré 2 fois dans les centres de fabrication des sentinelles. Oui, donc je sais carrément où ils sont. Tu sais où elles sont fabriquées. Ouais. Ok. Je te le dis, le siège et le lieu de production, c'est pas les mêmes. Oui. Et j'ai pas d'infos, de connaissances de où est-ce qu'on le trouverait le plus probablement, quoi. Non, parce qu'en fait, quand tu l'as croisé, c'était vraiment parce que il était en train de visiter les lieux de production. C'était pas spécialement lui que tu filais. Étrangement, tu l'as croisé une autre fois quand tu t'es infiltré à la Maison Blanche, quand il passait des contrats avec la Maison Blanche. Mais encore une fois, c'était pas ta cible. Et voilà. Donc, le plus probable pour toi, là, maintenant, avec les tests et tes connaissances, c'est que si tu dois le trouver, il sera au siège. Ok. Il poste pas des stories autrement? Pour le coup, il est vraiment extrêmement discret sur les réseaux. Okay. Toutes les informations qui sont... Alors, Mystique a fait 10, donc là, on va peut-être un peu trop loin, mais toutes les informations qui sont glanées sur lui sont soit volées, soit imaginées, ou, tu vois, Okay, en fait, c'est très difficile de suivre. Les paparazzis qui essayent de le suivre, étrangement, le font pas très longtemps et n'arrivent pas à prendre beaucoup de photos. Voilà, il est globalement très entouré et très encadré. Enfin, sa communication est extrêmement encadrée. Ok. Peut-être que Forge pourra nous donner plus d'infos. On va voir. Ouais, soit sur lui, soit sur les sentinelles elles-mêmes, quoi. Je sais pas s'il y aura une petite... Ouais. Complètement. Un petit tips, ouais. Et ça tombe bien parce que les 100 mètres qui vous ont pris 8 heures le dernier épisode viennent de passer à une vitesse mais complètement folle. Wow. Et vous arrivez justement dans la forêt, vous voyez les traces laissées par le Blackbird, la longue traînée de terre et tous les arbres renversés, les branchages, les feuilles de partout. Et il y a ce petit gars aux cheveux longs qui est encore en train de faire le tour de l'appareil, qui rentre, qui sort. Vous le voyez de très loin, vous le voyez et vous le voyez rentrer, sortir de l'appareil et bricoler des trucs, taper du poing à quelques endroits et voilà. Je m'avance vers lui, un peu, j'ai envie de dire hésitante, mais enfin c'est un peu peut-être un petit peu coupable. Parce que c'est un peu un dégât collatéral. Enfin, je veux dire, il m'a rien fait, je le connais pas. Du coup, j'arrive vers lui et je lui demande est-ce que le vaisseau va bien? Il entend ta voix, il se retourne, il est surpris, il sursaute un petit peu et il te regarde et tu vois, il se relisse la moustache et il te dit ouais, je crois que
je crois que ça va aller, finalement. C'est plus de peur que de mal. Ça devrait fonctionner. Tant mieux. Ok. Bah, si à un moment donné, je peux aider, c'est possible. Et je m'en vais très vite. Ok. Et au moment où tu t'en vas, il se penche un peu et regarde Rogue et il lui dit qu'est-ce qui t'a pris en fait de foncer sur les arbres comme ça là? Tu sais combien ça coûte? Tu sais combien de temps j'ai passé là-dessus? C'est pas moi, c'était pas moi qui étais aux commandes. T'as laissé Gambit piloter? Non. J'aurais préféré. Alors attendez, si c'est pas toi, si c'est pas Gambit, c'est Mystique qui pilotait? Je m'impose, c'est moi. C'est moi. À travers mes mains. J'avais de très bonnes raisons de faire ça, mais j'étais aussi très en colère pour de très bonnes raisons. Et c'est compliqué à expliquer et je suis désolée pour le vaisseau. Disons qu'à ce moment-là, j'aurais pas pu faire mieux. Ok. Il est absolument convaincu que t'avais de très très bonnes raisons et il te dit non mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en plus ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées et je pense qu'on pourrait renforcer certaines parties et peut-être améliorer d'autres. Non, au final c'était un bon test, c'est presque une bonne chose. D'accord. Ok. Ravi d'avoir pu aider. Mais faites pas ça trop souvent. Hein. Et il s'incline comme ça, il regarde Rogue et on lui fait confiance. On a décidé que c'était mieux pour tout le monde. Mais c'est une confiance conditionnelle. J'espère que tu te rends compte que cette réponse n'est pas très rassurante, mais très bien. Et il replaque une plaque qui avait un peu de jeu qui est sous l'aile et à côté du fuselage et il remet des trucs. Il vous regarde en disant bah si vous en avez besoin, elle devrait pouvoir redécoller. Déjà ? Parce qu'on en a besoin. Ouais. Impeccable. Forge, c'est ça ? Oui. Écoutez, il y a une mission assez urgente qui se dessine et c'est pas celle qui était prévue au départ, je sais. Mon arrivée est abrupte, mais c'est vraiment pour le bien de tous les mutants ici présents. On a besoin de vous. Peut-être que vous aurez des renseignements qu'on pourrait avoir concernant est-ce que vous connaissez quoi que ce soit sur Bolivar Trask, sur les Sentinelles et potentiellement où est-ce qu'on pourrait le trouver? Tu vois que son expression change assez rapidement. Il était plutôt content que le Blackbird puisse revoler et qu'au final c'était un bon crash test à laisse-moi réfléchir 2 secondes à les Sentinelles, j'aime pas bien ça et à te dire les Sentinelles, ouais, bah pour le coup je connais bien. Très très mauvaise fabrication. Je pense que je ferais beaucoup mieux, mais bon, qui a envie de faire des machines à tuer les mutants? On est d'accord. On peut en discuter. Si vous en ramenez une, je peux bricoler des trucs. Par contre, pour ce qui est de Trask, un sale type qui nous déteste, qu'on a essayé d'arrêter 1 ou 2 fois, on n'a jamais vraiment trop réussi. Moi, je me suis un peu retiré du combat parce que je commence à être un peu vieux pour ces bêtises-là, donc c'est plus trop mon truc. Mais je sais pas quoi vous dire sur lui. C'est vraiment un gars que personne apprécie trop ici. Rien d'étonnant. Il a des personnes de confiance connues. Il traîne beaucoup avec Creed, le gars des Friends of Humanity. Mais voilà, c'est juste parce que il a des accointances avec tout ce qui est xénophobe et raciste, et puis que ça lui permet de bouger ses pions en termes de politique et en termes de vocal. Mais à part ça, j'en sers pas grand-chose, quoi. Écoutez, je sais pas, est-ce que vous savez où on pourrait peut-être le QG? Est-ce que vous savez où se trouve le QG, ou est-ce qu'il y a quelque part où on pourrait tirer une quelconque information de quelqu'un? Des plans Trask Industries, il y en a un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis. Je sais qu'ils sont en train d'en construire un en Allemagne et qui devrait commencer à produire prochainement. Et là, pareil, il s'incline et il regarde Rogue et il revient. Mais sinon, non, je crois que le QG est à Chicago, quelque part par là. Alors allons à Chicago. Ouais, c'est ce qu'on a trouvé. On n'a pas le luxe de pouvoir hésiter actuellement. On sait pas quand est-ce que l'œil sera remis. Forge, quand tu disais mauvaise qualité de fabrication, tu avais un truc en tête en particulier?
Non, mais disons que c'est un peu primaire, quoi. Enfin, des armes nulles, un système de guidage nul. Enfin voilà, c'est bâclé. C'est juste la production à la chaîne qui fait que c'est très impressionnant, mais c'est pas du super boulot. Très franchement, on peut mieux faire. Facile à casser. Après, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Hein. C'est sûr. Elles ont un point faible en particulier? Pas à ma connaissance. C'est des très gros robots. Hein, c'est toujours pareil. Si tu tapes au même endroit très longtemps, ça finit par tomber. Mais le problème, c'est que là où ils ont été malins dans le design du robot, ils commencent à vous enchaîner 15 minutes sur les... C'est très chiant. Mais en gros, en substance, vous comprenez que il est un peu jaloux. Parce que la fabrication, elle est pas non plus si pourrie que ça. Mais la vraie force des sentinelles, c'est leur méthode de communication. Ce qui semble avancer, c'est que elles sont globalement toutes connectées. Et donc, ça leur permet un temps de réponse incroyable. Cette espèce de hive mind où il y a un cerveau unique pour toutes les sentinelles, en tout cas un savoir partagé à une vitesse très rapide, ça permet des attaques coordonnées qui sont implacables. Et autant les armes, elles sont pas ouf, autant tout ce qui est robotique, mécanique à l'intérieur, c'est pas dingo, mais ça leur permet vraiment d'avoir la supériorité. D'accord. Et Forge, l'œil d'Apocalypse, ça te dit quelque chose? Et je sais pas ce que vous avez à me parler de ça. On en a déjà parlé? Je crois bien. Merde. C'est pas grave, j'avais oublié. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais le nom a l'air pas sympa. Non, hein. Apparemment non. C'est vrai. Non, mais ma mémoire. C'est un groupe de métal? C'est quoi un groupe de métal? Ça pourrait être un super nom de groupe de métal. Il sait pas s'il faut le prendre premier degré ou pas, tu sais. Il a un peu le regard vide, il a envie de passer à autre chose, quoi. Je peux peut-être expliquer du coup un petit peu. C'est un artefact qui a été remis par Gambit, ici présent. Et par l'autre con? Je me retiens là, tu sens que... Je m'éclipse un petit peu là. Ah putain, je l'avais oublié pendant un instant. Et en fait, il a été remis à Bolivar Trask du coup, et c'est ce qui a permis en fait de pouvoir vraiment compléter la construction de Nimrod. Et Nimrod qui est, et là vous voyez que j'ai du mal à le dire, putain. Nimrod est à l'origine des camps, de la chasse, de la meute. C'est lui qui commande tout, qui prévoit tout. Et une fois qu'il est activé, il est omniscient. Il sait tout ce qui se passe. Tout est sous son contrôle. Et c'est lui qui commande la meute. C'est lui qui commande les tortures pour nous faire perdre tout contrôle et devenir des chiens de chasse sans aucun contrôle, sans aucun désir, sans aucune volonté. Et j'étais son chien de chasse favori. Et pendant 10 ans, j'ai été sous sa coupe. Et pendant 10 ans, j'ai dormi à ses pieds comme un labrador. Et il n'est que cruauté. Il n'est que cruauté. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir détruire, c'est pouvoir dominer, c'est pouvoir contrôler et conquérir. Et la seule chose qu'il puisse ressentir, autre que la domination ou le désir de contrôle, c'est peut-être la haine, et surtout la haine qu'il a contre nous. Et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Parce que dès l'instant où il ouvrira les yeux, dès l'instant où sa construction sera complétée, votre univers sera condamné. Il y a Forge qui intervient, qui dit « Attendez, on parle de quoi là? Quel camp? Ou qui? C'est... » Ok, du coup, je lui montre. J'ai pas de link avec lui. Non, mais tu sais. Voilà, du coup, je lui montre. Ok. Il y a un voile qui passe devant ses yeux, ça dure une demi-seconde, il sort de ça, il fait un pas en arrière, il vous dévisage tous. Il s'attarde un peu sur Gambit. Tu m'étonnes. Mais... mais j'ai rien fait, putain. En fait, si, t'as fait. Si, mais... Ouais. Il s'attarde un peu sur toi, et vous voyez que vraiment que son expression a changé, tu vois, il était ravi d'échanger avec vous sur les sentinelles, de dire que c'était un peu de la merde. Maintenant qu'il a envisagé ce que ça pouvait devenir, il est en train de changer un peu de posture. Il est presque terrifié, et
il fait un signe de tête à Rachel, tu vois, et il a pas les mots. Ah bah moi non plus, j'avais pas les mots pendant 10 ans. Oh, c'était de l'humour de trauma, non? Personne rigole? Non? Ah, bah, d'accord. Tough crowd. Du coup, vous savez tout. Et... On n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'il faut y aller maintenant. Allez, ben moi je suis prête. On va à Chicago? Allez. Pensez que c'est là qu'on a le plus de chances de le trouver. Ben, en tout cas, c'est un début. Ok. Après, c'est pas loin, hein, donc... 15 minutes. Oui. Oui, ça va. Est-ce que ce vaisseau peut voler? Ah bah là, il vient de nous dire que oui. Il volera. Si on me laisse faire, oui. Pour l'instant, tant que je sache, on m'a pas donné de raison de le refaire cracher. Pour l'instant. Et là, je regarde Gambit. Mais... Non, si on est dedans, on va éviter. Oui, après, toi, tu peux te faire éjecter aussi. Allez, en avant. Non, attends. Je vais mettre les choses à plat d'abord. Je sais que dans ton univers, voilà, c'est ce que j'ai fait, ça a causé donc, cette catastrophe, ce cataclysme, ce génocide complet. Là où, enfin, moi j'ai donné, j'avais pas le choix. C'est ça où il y a un innocent qui mourait sous mes yeux par ma faute directement aussi. Je pense que t'aurais fait la même chose. Tout le monde aurait fait la même chose. Moi, j'ai qu'une brime d'information, en fait. Là, ce que tu me donnes, ça me permet absolument pas de connecter avec toi. Mais d'accord, puisque tu veux me montrer ce qui s'est passé, dans ce cas-là, je veux savoir ce qui s'est passé. Et là, du coup, est-ce que je peux rentrer dans son esprit? Oui, tout à fait. Il va falloir que tu me fasses un test d'ego, s'il te plaît. Est-ce que je fais une attaque particulière? Tu fais juste un test d'ego. Bah, ça dépend. Tu veux l'attaquer? Non, Attaque je dirais... Non, pas encore. Ok, test d'ego... Oh, j'ai refait un fantastique. Est-ce que Je suis désolée. Attendez. Plus personne ne dise que je triche, hein, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vraiment à ton avantage, Gambit? 12 Si ça me... 12 oui, fantastique. si ça me permet au moins de décrisper un peu les relations, oui, ça peut être pas mal quand même. Ok. Du coup, tu vas fouiller dans son esprit et tu y vois plein de choses, bien plus que ce que t'es venu chercher. Le problème des télépathes. Et tu vois cette scène, c'est une scène qui est presque surréaliste. Ça se passe à bord de ce qui ressemble à un train. T'as déjà vu des trains, mais la plupart n'étaient pas en fonctionnement. T'es complètement dévasté. Et là, c'est vraiment un train pas très propre, un peu délabré. Et à travers les vitres, tu vois une forêt tropicale et une scène très tendue où Gambit, par ses yeux, tu vois face à lui 2 personnes. Un homme en slip qui a l'air un peu surpris d'être là et extrêmement confus sur la scène qui est en train de se passer. Je suis surprise aussi. Il est maintenu par une personne en assez mauvais état. Son costume qui devait être vraiment fringant, étincelant auparavant, a quand même pas mal dérouillé. Il porte un masque en forme de squelette, de crâne, et il a un couteau placé sous la gorge de la personne qui le retient. Et tu vois cette scène où cette personne au crâne est en train de demander à Gambit de lui donner l'œil. Et Gambit lui fait comprendre qu'il va lui donner, mais avant, il a besoin de savoir qui a initié cette mission. Et à ce moment-là, l'homme avec le crâne lui dit Bolivar Trask. En toute connaissance de cause, Gambit lui donne l'œil. La personne qui était menacée est poussée contre Gambit et donc relâchée. Et l'homme au crâne disparaît. Il jette quelque chose par terre qui semble ouvrir un portail et au dernier moment, Rogue plonge pour essayer de l'attraper et le portail se ferme avant qu'elle puisse intervenir. Et la personne a disparu avec l'œil. C'est la fin du souvenir. Je vois. Du coup, je vous dis ce que j'ai vu. Ils étaient là aussi. Et tu les as pas vus dans la vision, dans le moment tu les as pas vus, mais tu sais qu'ils étaient là et tu as vu passer Rogue à côté de toi. Ouais. Je vous avoue que ça n'apaise pas ma colère de savoir ça, de savoir que vous avez épargné une personne au détriment de toute une population. Je vous avoue, ça m'apporte aucun réconfort. Et je sais pas si un jour je vais pouvoir te pardonner, Gambit.
Je sais pas si j'en ai la force. Pour l'instant, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que de la colère, que de la tristesse, que de la rancœur et de la rage. Donc, tout ce que je sais actuellement, c'est qu'on a une cible en commun. Et que cette cible, c'est Bolivar Trask. Et que la seule personne qui a l'œil actuellement, qui a le plus de chances d'avoir l'œil, c'est lui. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est peut-être, au mieux, de mettre de côté nos différends et s'occuper d'abord de la cible principale. Je suis complètement d'accord. Ok. Allons-y. On est parti? Est-ce que le temps on est que pas donc, parti. Rogue monte, j'imagine... Si, mais je demande dans quel ordre on monte dans le Blackbird. Parce que je resterais bien un tout petit peu en arrière avec Rachel pour lui demander quelque chose sans que les deux autres entendent. Ok. Et tu sais quoi? On les fait rentrer en premier. Du coup, il y a Rogue qui cherche dans ses poches comme ça, qui sort les clés et qui appuie sur le bouton, ça fait mip mip. Et il y a la soute arrière qui a vraiment du mal à s'ouvrir. Vous sentez qu'elle a vraiment ramassé. Ça a vraiment du mal et vous entendez grincer des bruits métalliques. Vraiment, faut avoir confiance quoi. Mais la soute finit par s'ouvrir. Vous rentrez dedans. En tout cas, Gambit et Rogue se mettent en route pour rentrer dedans. Forge vous fait un signe de la main et avec le bruit de la soute qui se baisse, il vous met le pouce en l'air en vous disant si vraiment c'est nickel, ça va très bien marcher. Et puis il recule quand même de quelques pas. Ouais, il se met vraiment un peu plus loin et puis il vous fait un petit signe. Et il vous regarde, il est quand même curieux de savoir comment ça va décoller. Il y a des parachutes dedans? Il doit y en avoir. Bah, il y a moi. Ouais, alors Oui. déjà il y a Rogue, mais le problème c'est que tu dormais pendant la formation de secours du Blackbird. Bravo. Donc vous rentrez, Rogue et Gambit, vous êtes rentrés. À l'intérieur, c'est chahuté. Il y a plein de choses qui sont tombées par terre. Il y a encore les lumières rouges qui clignotent. Il y a plus le son d'alerte et d'alarme, mais vraiment c'est compliqué. Il y a certains écrans qui sont fissurés. C'est un gros bordel à l'intérieur. Bah, je vais au poste de pilotage pour reprendre mes marques et réinitialiser les trucs qu'il faut. Enfin, préparer le décollage, quoi. Ok, très bien. Et du coup, tu fais ça. Gambit rentre à l'arrière, il regarde son siège et il réalise que sa ceinture de sécurité a été arrachée par quelqu'un de très très fort qui était en train de l'étrangler. Et j'en ai encore mal le coup. Ouais, Gambit est à l'intérieur, Rogue est à l'intérieur. Mystique Rachel, c'est à vous. Donc je te demande sans trop élever la voix. Je dis, quand t'as pris le contrôle de Rogue pour prendre le contrôle du Blackbird, t'as rien vu ou senti de bizarre? Si, j'ai vu des choses, mais pourquoi tu veux le savoir? En fait, il s'est passé des choses. Moi, je lui fais pas confiance. Elle a été possédée par Shadow King, comme tu l'as peut-être compris. Mais jusqu'à présent, on en parlait au passé parce que elle a subi un exorcisme qui s'est plus ou moins bien passé. Et sauf que elle nous a montré des choses depuis qui me font bien douter. Elle a un pouvoir étrange. Enfin, elle saigne du nez régulièrement, d'un sang noir. Enfin, elle me paraît pas vraiment rétablie et j'ai peur qu'elle soit instable et je lui fais pas confiance. Donc si t'as des infos qui peuvent nous aider, je prends. Tout ce que j'ai pu entrevoir de ma connexion avec Rogue, c'est qu'elle a été profondément marquée par quelqu'un qui était venu avant moi dans son esprit et qui a laissé une empreinte, qui a laissé une odeur nauséabonde, repoussante. Et elle est pas seulement marquée, Rogue. Elle est teintée. C'est comme si elle avait été quelque part un peu transformée, changée par cette intrusion quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été aussi facile de prendre son contrôle quand je l'ai aperçue. Mais tu sais, Rogue, la plus grande chose à savoir à propos d'elle, c'est juste qu'elle est perdue. Tout ce que j'ai senti en étant dans son esprit, c'était juste une confusion constante, un doute.
tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'apparemment, il semblerait qu'elle a découvert quelque chose sur son passé et que tout ce qui reste, c'est un sentiment de désillusion, comme si sa vie a été un mensonge. Et C'est le cas. c'est tout ce que j'ai senti, c'est qu'elle était perdue, qu'elle savait plus à qui faire confiance et si elle pouvait même se faire confiance à elle-même. Tout ce que j'ai pu sentir, c'est que cette personne-là qui est dans ce vaisseau actuellement se hait profondément, viscéralement. Et toi, t'es en capacité de nous dire si elle est dangereuse par rapport à cette marque, à cette empreinte, ou alors qu'elle ait plutôt besoin de soutien et de... Si elle devait faire du mal à quelqu'un, ce serait plus à elle-même qu'à autrui. Je te regarde bien dans les yeux pour être bien sûr que tu dis la vérité. J'ai rien à cacher. Mystique, si tu veux, tu as un trait qui permet ça. Tu peux faire un test d'ego. Ouais. Je peux pas lui montrer directement ce que j'ai vu, justement. Juste comme ça Bon, vient. alors si jamais c'est ce que tu souhaites faire. Je lui dis, j'ai rien à cacher et je veux que tu puisses le voir aussi clairement que moi je l'ai vu. Ah bah moi, oui. Vas-y, montre-moi. Tu lui partages le moment où tu as pris le contrôle de Rogue. Et Mystique a l'impression d'être vraiment dans le corps de Rachel. Tu vois, t'es en train de voler. C'est la première fois que ça t'arrive, t'es à plusieurs mètres au-dessus de la cime des arbres et tu vois face à toi le Blackburn en position stationnaire qui est en train de s'orienter afin de trouver son bon angle de direction pour aller là où vous souhaitiez aller. Tu distingues pas ce qu'il y a derrière le cockpit, mais tu plonges ton esprit à travers le Blackbird et tu touches 3 personnes. Et c'est un sentiment extrêmement étrange de sentir tes propres pensées, ta propre personnalité, ta propre psyché dans un souvenir de quelqu'un d'autre. Et ces 3 personnes, donc Rogue, Mystique et Gambit, tu les fouilles très rapidement, tu les contactes très rapidement et tu sais que ta cible est dans l'avion. Immédiatement, tu réfléchis à une manière d'intercepter ces personnes. Et tu comprends que l'une d'elles est en train de piloter l'avion. Tu décides de prendre le contrôle. En prenant le contrôle, tu te connectes à son esprit et tu ressens le vide, la peur. C'est les 2 seules impressions qui subsistent de ton contact télépathique avec Rogue. Tu as à peine effleuré son esprit, mais tu as immédiatement su que tu n'étais pas vraiment seul. Il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Tu sens encore cette présence, c'est une empreinte qui persiste et c'est un parfum spectral, nauséabond, repoussant, dégoûtant. Cette personne, elle a laissé des traces, des marques et tu sais exactement que tu sens que Rogue a été teintée par une intrusion. Elle a été marquée et même si l'esprit qui l'a marquée n'est plus là, tu vois les traces. Tu vois le passage qui a été gravé en profondeur. Tu pourrais presque les toucher. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu réalises que prendre le contrôle de Rogue a été aussi simple grâce à ça. Cette marque-là permet l'accès à Rogue mentalement, télépathiquement, c'est extrêmement aisé. Et tu sens qu'elle est perdue, elle est en proie à une confusion permanente, c'est un doute qui la ronge à chaque fois qu'elle a 2 secondes pour réfléchir. Et tu sais qu'elle a juste découvert une terrible vérité. C'est qu'elle vient d'apprendre qu'une partie de son passé est un mensonge et qu'elle a extrêmement du mal à se positionner par rapport à ça. Et elle ne sait plus à qui faire confiance, ni même si elle peut encore se faire confiance à elle-même en sachant que son passé est un mensonge. Elle se déteste profondément, viscéralement, elle déteste ses pouvoirs. L'image qu'elle a d'elle-même, c'est celle d'un monstre, un danger ambulant. Et au fond d'elle-même, elle est persuadée de ne mériter ni amour, ni pardon, ni répit. Et c'est la fin du souvenir que te partage Rachel. Du coup, je l'avais entendu avec mes oreilles, et là, l'avoir vécu, j'accuse le coup et je revois tout mon jugement des derniers jours. Par contre, Mystique, j'ai aussi vu d'autres choses. Pas de Rogue, mais qui me font dire que la personne dont tes compagnons devraient se méfier, ça n'est pas Rogue. Et là, je te regarde dans les yeux. Mais il faut toujours se méfier de moi. Et je reprends ma route et je dis quoi qu'il en soit, moi, je ne suis là que pour régler mon histoire et empêcher votre univers de finir comme le mien. Pour le reste, c'est vos histoires. Et je pars vers le vaisseau.
Et c'est donc transpirante que Mystique se retourne vers le Blackbird. Pas du tout. De façon complètement nonchalante. Dis donc. Plutôt détendue. Et non, mais du coup, Rachel prend le pas, se retourne, monte dans le Blackbird comme si de rien n'était. Mystique, est-ce que tu la suis? Est-ce que... Non, bah je m'en vais. Non, et puis immédiatement, je suis. Je quitte cette Alors, on campagne, est plus merci, besties, salut les je cons. comprends pas. Oui, je suis, bien sûr. Tu montes dans le Blackbird, tu t'assois, tu prends place. Donc Rachel, elle monte dans le Blackbird, on est d'accord, hein. Bah, je peux aussi voler à côté, mais bon, ça sera peut-être plus rapide d'aller dans le Blackbird. Vous montez dans l'appareil, la soute se ferme derrière vous, avec un bruit, mais vraiment, vous avez quand même le doute sur le fait que la soute réussisse à fermer ou pas. Elle s'y reprend à 2 ou 3 fois avant de pouvoir se fermer complètement. Le bruit est pas vraiment rassurant. Le Blackbird décolle, ça tangue un petit peu. Rogue, je vais te demander de me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Ouais, c'est avec une certaine appréhension que je lance la séquence de décollage. Hein. Quand j'appuie sur le bouton, c'est fébrile. Hop, 10, 14. Ok. Ça tangue beaucoup, comme s'il y avait des turbulences et du vent, mais vous êtes beaucoup trop bas pour que il puisse y avoir la quelconque influence de turbulence, et puis dehors, il y a clairement pas de vent. J'ai une question. Donc ça, oui, Je peux l'aider? tu peux tout à fait Je l'aider. peux aider Rogue à le stabiliser? Tu peux tout à fait l'aider. T'as toujours ton jet, Rogue, ou pas? Ouais, sous les yeux, ouais. Eh ben, tu peux considérer que tu as Edge. Alors, du coup, ça m'a bien aidé, ça fait 18. Tu as les mains sur le manche et tu sens comme une espèce de paire de mains invisibles qui t'accompagne, qui guide un peu tes mouvements, et même si l'avion tangue, même si le décollage est compliqué, quelque chose t'aide à le stabiliser. Et l'avion arrive tant bien que mal à décoller, à dépasser la cime des arbres, et pour qui regarde par le hublot, vous voyez un forge au sol, pas rassuré du tout. mais vous fait quand même un grand coucou, hein, au cas où vous le regardiez. Il essaye de vous convaincre. En plongeant ton esprit dans le sien, Rachel, tu découvres qu'en fait, il pense que ça va s'écraser. Hein. Il avait dit que ça irait. Oui, il a menti. Ah ouais. J'ai conscience de cette aide... Oui. Je sais que c'est Rachel qui... Tu peux faire un test de logique pour savoir si c'est Rachel, mais il y a de grandes chances que ce soit elle, ouais. Des télépathes Ouais, ok. aux alentours. Il y en a pas. Ok. Il y en a plus beaucoup. Je suis un peu gavé par ce backseat. d'accord. J'aurais pu le faire moi-même, quoi. Ah d'accord. En fait, tu as vraiment le même sentiment que quand t'as essayé d'aider Colossus à lever un Blackbird, Ouais, et que voilà. le Blackbird t'a échappé des mains. Ça fait beaucoup, quoi. Non, le mélange, je vais faire. C'est gentil d'aider. Ok. Du coup, le Blackbird décolle, vous êtes au-dessus de la cime des arbres, tu mets le cap sur Chicago. C'est compliqué avec un écran qui clignote et qui n'affiche pas toujours les bonnes informations, mais tu penses réussir à mettre le cap, et vous foncez direction Chicago. Ah, juste avant de partir, Mystique, tu regardes attentivement par le hublot à la recherche de toute tache et forme rose dans la forêt, et tu ne vois personne. Est-ce que vous souhaitez échanger pendant le vol? Moi je vois le hublot, et je vois au hublot un monde verdoyant, vivant, Tout à fait. avec la nature et des gens qui semblent vivre normalement et s'épanouir dans l'air libre. Et c'est beau. C'est assez beau. Et je reste, je pense, je suis fascinée en fait. Et je reste tout le trajet, je suis les mains contre le hublot comme ça, avec tu sais la tête là un peu collée là, qui est en train d'essayer d'aspirer toutes les informations visuelles que je peux prendre au fur et à mesure, quoi. Je suis fascinée. Je vais te demander de faire un test d'ego, s'il te plaît. D'accord. Alors je suis vraiment désolée. C'est le 1, hein, Fantastique. le rouge. C'est le rouge, si t'as le 1 sur le rouge, ça vaut 6. Ouais. Ça vaut 6. Putain. Oui, pardon. Bah, je l'avais pas comptabilisé avant. Ok, ça vaut 6. Donc elle fait 78 depuis le début. C'est un peu... Attends. Faut que je calcule. Arrête, j'ai fait L, c'est compliqué. 18. Ok. Fantastique. 18, fantastique, mais faut que tu rajoutes t'as rajouté ton ego? Plus le 1? Oui, j'ai rajouté. Oui. Ok. 5. Ok.
18. Mais fantastique. Ok. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec un fantastique? Non, le fantastique, en fait, normalement, t'aurais échoué, mais le fantastique va te permettre d'avoir le choix. Ok. En fait, le Blackbird va à toute vitesse et tu vois vraiment le paysage défiler, mais sans le souhaiter, sans le vouloir, automatiquement, tu te connectes à des centaines, des milliers d'esprits à une vitesse complètement folle. C'est déroutant. C'est plus que perturbant. Tu as l'impression de devenir zinzin. Il se trouve que t'as fait un fantastique. Et comme t'as fait un fantastique, tu vas pouvoir décider si tu souhaites mettre un terme à cette connexion automatique. Et à partir de là, on va considérer que tu vas devoir suivre les règles normales pour te connecter aux gens. Et il y aura des jets en plus et des choses plus compliquées pour te connecter aux gens parce que tu vas créer une barrière mentale. Ou alors tu peux décider que ça continue à rouler et à se connecter tout seul et à être ultra puissant naturellement, mais tu devras en subir les conséquences. C'était quoi le choix d'échec? Si tu avais pas fait de fantastique, ouais, bah tu en subirais les conséquences. Ah, je prenais pas ça pour un échec. Ça dépend des conséquences. C'était quand même bien pratique. Non mais c'est bien pratique, mais après c'est toi qui vois. Mais le passage en avion là est compliqué. Ouais, je vois. Ouais, du coup, je coupe la connexion automatique pour me reposer un petit peu. Et du coup, vous voyez Rachel qui avait le nez collé à la vitre et qui d'un coup est projetée en arrière. Elle se met à respirer, elle fait une longue inspiration comme si elle avait oublié de respirer depuis plusieurs minutes. Quelque chose s'est passé, quelque chose a changé et on peut considérer qu'à partir de maintenant, Rachel, tu commences à comprendre tes pouvoirs et tu commences à maîtriser tes pouvoirs avec tout ce que ça implique. Putain, ils doivent se dire, elle est zinzin. Je pense qu'ils se le disent depuis un moment. Ouais, hein. oui, c'est... Enfin, je veux pas m'avancer, je suis pas à leur place. C'est pas ça qui a déclenché. D'accord. Ok. Non, on n'a pas fait notre jugement à partir de ce moment-là, non. C'était déjà fait avant, je crois. Il y en a un qui se dit, finalement, donner l'œil, c'était peut-être une bonne idée. Voilà. Quand même pas. Mais... Oh. C'est dur. Et je vois que Rachel elle est dans le mal ou... Ah, tu te Faut que ça pilotes. Toi, tu l'as pas vu, t'es focus. Ok, d'accord. T'es focus parce que l'avion, il tangue hein, quand même, hein, c'est chaud. T'entends juste un boom. Je me suis installée à côté de Rogue en montant. Ok, très bien. Toi, t'es première place pour voir à quel point ça tangue. Ouais. Le voyage est pas agréable, hein. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Je fais de mon mieux. Hein. Enfin, je te jette un regard. on a J'ai déjà pas de connu ça. backseat, donc. Et là où d'habitude j'aurais fait des réflexions désagréables, je me tais. Ok, voilà. Comme quoi, hein. Et Une bonne Gambit intrusion télépathique. Et Gambit, il fait quoi, Gambit? Moi, je réfléchis à comment me faire un peu mieux voir, parce que c'est compliqué, ça l'a pas convaincu tout à l'heure le petit perçu mental, là, donc c'était une situation de merde, il y avait pas de bonne solution, quoi. Ok. Je suis un peu dans les pensées. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant qu'on arrive? Ouais. Est-ce qu'on a un plan? C'est vrai qu'on pourrait discuter d'un plan. Parce que on va pas tarder à arriver. Et si on pouvait ne pas rester rêver, enfin... Oui. Donc l'idée, Ouais. c'est de localiser Trask le plus vite possible. Ouais. On fonce pas dans le tas non plus, Ta quoi. phrase, il y a une énorme turbulence. Voilà, vous tombez tous de 2 mètres et l'avion reprend. Voilà, pardon. Excusez-moi, faites votre plan. Pardon, je suis plus là. Désolé. C'était très étrange quand même cette turbulence, on est d'accord, c'est un peu arrivé de n'importe où comme ça. C'est bizarre. On aurait presque dit que c'était voulu. Ah. Là je regarde autour de moi, je me dis est-ce qu'il y a une force supérieure qui contrôle? S'il y a quelqu'un qui peut faire ça ici, c'est toi, mais... Ouais, c'est ça. Ne joue pas avec moi. Pardon. Je me disais que peut-être le plus simple serait de pouvoir le localiser directement dans le lieu où on va aller, mais pour ça il faudrait savoir est-ce que vous savez vous à quoi ressemble le QG, à quoi ressemble l'endroit où on va aller?
Tu peux faire une recherche mystique sur Je l'ai sur faite déjà. l'appareil. Tu l'as déjà fait. On a Ouais, une Tu photo. sais que c'est un bâtiment vert en métal. Les couleurs, c'est les couleurs du logo de Trask Industries, c'est blanc et bleu nuit. C'est un énorme logo qui date des années 60 mais qui a été retravaillé récemment. Et puis le logo trône au-dessus du bâtiment. Et puis là, d'où est pris la photo, c'est depuis une esplanade qui semble immense, qui est en béton avec quelques arbres, qui est bordée par quelques arbres. Et c'est une tour. C'est une très grande tour. C'est une C'est une tour. très très grande tour, ouais. Bah voilà. Je sais. On se pose dessus. Si c'est une tour, ben peut-être on peut se mettre au sommet. Et après, je peux faire un scan des personnes qu'il y a dans la tour et comme ça, on peut arriver à voir si Trask y est ou s'il y a une quelconque information qu'on peut prendre. Est-ce qu'éventuellement tu peux le faire depuis l'avion en vol? C'est possible ou pas? Ben, j'imagine que si c'est en vol stationnaire, ça doit pouvoir se faire. Parce que j'imagine que la tour elle doit être gardée. Donc si on se pose dessus, Ouais. Je me rends compte que je savais pas ce que c'était un vol stationnaire. Parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas Tu si viens, on peut tu le viens faire. d'en faire un. Tu viens d'en faire un pendant une minute, pendant que ça tanguait au-dessus des. Ok, Au-dessus ok, des cool. arbres. Ok, cool. Est-ce Du coup, j'ai appris un nouveau mot. Bon c'est bah bon, on peut le c'est faire alors. mais est-ce possible. que c'est pas encore plus louche Bah, on peut plus s'enfuir rapidement quoi. Alors, dans l'état de l'appareil, Le problème, c'est que si on est touché, on se renvole pas, je crois. Bah il faut Rogue a décider, raison. oui. c'est pas très discret, quoi. Mais alors c'est soit ça, soit on se pose très loin parce qu'ils vont nous détecter. Enfin, les sentinelles ça détecte les mutants, non? Tout à fait. Bah voilà, on est 4. on va se faire annoncer. Bah, dans ce cas-là, on peut essayer d'être discret. Je veux dire, après tout, je sais pas vous, mais moi, pendant 10 ans, je crois que j'ai pas mal appris malgré moi comment surprendre les autres sans me laisser voir. Donc, je pense qu'on peut tenter l'approche de discrétion. Leur mode de détection c'est visuel. Pour le coup, toi, tu le sais. Les autres, non, mais pas que, non. En fait, elles se fient assez peu. En fait, elles sont humanoïdes, elles sont en forme d'humain pour rassurer les Homo sapiens, mais elles se servent assez peu du système de caméra. D'accord, donc c'est autre chose. Par contre, il faut que je vous dise quelque chose. La dernière fois que j'ai vu des sentinelles, quand j'ai repris le contrôle sur moi-même, j'ai pété un plomb. Ah oui. J'ai tout envoyé péter. Et je vous promets pas que ça va pas se reproduire si j'en vois une. Ouais, d'où l'intérêt du plan A en fait. Être discret. Bah non, survoler, faire la détection à distance et repartir sans avoir confronté de sentinelle. Bah, ça peut être très discret non plus. Si on Bah, fait ça, on s'en par- fiche. ça reste un jet, donc On peut être pas discret mais rapide. Alors que, être discret dans cette situation, ça m'a l'air très compliqué. Hein. Elle nous détecte pas que avec la vue, donc même déguisé, même quoi que ce soit. Puis moi, j'en vois une, je vais avoir envie de la Bah ouais. tuer. Puis si Rachel, elle nous met la. Je préfère vous prévenir. C'est long à scanner. Enfin, Non, ce sera... Enfin, je crois. Enfin, je vous avoue que je sais pas encore trop de quoi je suis capable, mais j'ai le sentiment que je touche que de la surface, en fait, ce que je suis capable de faire, et je pense que ça devrait pas te poser de problème. je Tu peux l'as fait essayer. une fois quand tu as essayé de scanner. Dans un univers parallèle. Non, dans la chambre médicalisée, quand t'as essayé de scanner Scott et Jean. Oui, mais je veux dire, de cette envergure. Bah, en tout cas, là, ça a été très rapide. Les deux contacts, tu les as eu très vite, mais t'es sorti parce que Shadow King était Ouais. là. Mais t'as le sentiment que c'est plutôt ok rapide. Mais après, en effet, là, il y avait 4 personnes. Quoi. Bah, l'idée, c'est de voir si tu détectes Trask. Et si oui, bah on s'arrête. Enfin, et sinon, on essaie de savoir où il est. En tout cas, si Trask est là, ce sera la première personne que je détecterai. Ça, j'en suis Voilà. Bah et moi, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on dirait un plan. Hein. Il y a besoin de s'approcher de beaucoup de. Juste histoire d'être, j'ai envie de dire, dans l'angle, dans l'axe, pour que je puisse faire un scan de la tour en entier, donc bien au-dessus. Ok. bon, avec la main quand même Je sur vais- les boosters pour se barrer rapidement. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais. J'espère que Forge a bien fait son travail, sinon Oui. on risque de tous y rester.
Laurent, j'ai une question pour toi. Est-ce que je peux apporter une protection au vaisseau avec... Alors, je sais pas du coup si c'est la Telekinetic Protection ou si c'est la Telekinetic Barrière. En fait, barrière, tu vas créer un mur invisible. Ok, tu vas créer une. C'est un mur que tu pourras pas passer. Je pourrais pas bouger. Protection, tu entoures d'une espèce d'armure télékinétique. Par contre, attends. C'est trop facile. Par contre, c'est uniquement sur toi. Ah oui. Ah. Bah dans ce cas-là, je peux mettre en place une barrière quand on arrive au niveau de la tour pour protéger le vaisseau. Là, tu pourras faire ça si on est attaqué, mais... Ouais. Déjà, concentrons-nous sur le scan et... Ouais, ok. Et ben en tout cas, si jamais on se fait attaquer, je peux préparer une barrière de protection pour nous laisser le temps de repartir. Les sentinelles volent aussi. Hein. Là, d'où la barrière. Ouais, mais elles seront pas assez rapides. On doit aller c'est sûr. Lourdes, maladroites. Ouais, c'est pour savoir à quelle vitesse c'est volé. Oui, si on est vraiment plus rapide, même dans un Blackbird à boucher, ça va. Je vous assure, je serai plus rapide. Ok, bon. Bah, on n'a pas le choix que de te faire confiance sur ce coup-là. C'est donnant-donnant. Ok. Très bien. Qu'est-ce que... Du coup, c'est un plan? C'est ce qu'on fait? On s'approche de la tour? Ouais. Je prends une grande inspiration avant de me lancer dans cette manœuvre. Rogue, je vais te demander un test d'agilité. Voilà, c'est préventif. 14. C'est noté. Ah, c'est les pires. Ça. Vous êtes à probablement 500 mètres de la tour, vous la voyez, elle est énorme, elle est massive, elle est sensiblement plus grande que les autres tours de Chicago. Et à 500 mètres, alors que vous ralentissez vivement votre allure, il y a un message qui est envoyé au Blackbird. Tu vois la petite lumière qui clignote, quelqu'un vous envoie un message. En appuyant sur le petit bouton, c'est vraiment très difficile de comprendre ce qu'il dit. Le haut-parleur ne fonctionne qu'à moitié, tout grésille. Et t'as quelqu'un d'assez énervé et tu comprends le mot stop. Est-ce que je peux mettre une petite claque dans le haut-parleur? Souvent ça marche comme ça, l'électronique ça marche comme ça je crois. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux me lancer juste un dé et me dire où ça tombe, s'il te plaît? 3. Ok. Donc tu tapes dessus et tu n'entends plus rien. Donc, je sais pas si le message s'est arrêté ou si le message continue mais tu ne l'entends pas. Alors, il y a une possibilité qu'on n'a pas envisagée, c'est qu'il nous balance des missiles. Vous êtes toujours en train d'avancer. Hein. Ouais. Vous êtes toujours en direction de la tour. C'est ce que je dis de Au-dessus façon de très Chicago. calme. Ils vont pas balancer des missiles au-dessus de Chicago. Vous entendez un bip qui se signale sur J'allais l'écran. dire tant qu'on n'entend pas de bip. C'est un bip qui pourrait soit annoncer un missile, soit un autre objet en vol, soit un autre avion à proximité, mais ça bip. Le problème, c'est que l'écran clignote pas mal, quoi. Bon. On voit rien. En visuel, il y a rien. Le Blackbird, il a des Alors, leurres tu peux- ou- Alors, Est-ce que- plein de questions. Ouais. Plein de questions. Attendez, plein de questions. Première question, Gambit, si tu souhaites voir quelque chose et te mettre au bleu, tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît. Oui. La question de est-ce que le Blackbird a des leurres, la réponse est oui. Ah. Je suis à 12 en vigilance. Tu vois 3 points assez massifs qui semblent partir du sol en votre direction. Du sol directement, oui, pas de... Ok. Est-ce que je peux faire un cloak groupe? Alors oui, la réponse est évidemment oui, si tu as assez de focus. Le problème, c'est que le cloak fonctionne sur l'esprit des gens. D'accord? Eh Si ben, jamais une le cam... Blackbird, il a Non, pas un attends, esprit? attends. Non, le Blackbird, il a pas d'esprit, tu rigoles, c'est un Je sais avion. pas, mais on sait jamais. On tente. Non, mais très bien. En fait, c'est les gens ne vont pas vous voir. En fait, tu bloques votre image dans l'esprit des gens. Par contre, tout ce qui va être, je sais pas, caméra, robot, trucs comme ça, eux, par contre, ils vont vous voir, il y a pas de problème. Ouais, si c'est des sentinelles, ça marche pas. Et je pense que c'est ça qui nous arrive dessus. Ça partait du sol, c'est pas des missiles. Ouais. Elle se rapproche, ça se rapproche de plus en plus, ouais. On arrive à discerner une couleur. T'es assez prêt pour Oui, faire le c'est scan? violet. Non, Ah, faut c'est vraiment violet. être dessus pour le scan. Hein. Donc les... Faut vraiment. Alors, je peux tenter, mais ce sera peut-être moins efficace. Vous Faut êtes à vraiment 400 que je sois mètres. dessus. Le message reprend, ça grésille très très fort, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais quelqu'un crie. Le Blackbird, il a des leurres, mais est-ce qu'il a des trucs d'attaque? Enfin, genre des missiles, des n'importe. Normalement, oui. Il y a des armes. Oui. Je sais m'en servir, Vous voulez je vraiment en sais. arriver là?
On n'avait pas dit qu'on serait discret. Ouais, là, Et attention, les armes que possède le Blackbird, c'est de l'attaque défensive. Ok. C'est qu'en fait, c'est des EMP, c'est donc des champs électromagnétiques, c'est principalement des leurres. Il y a des balles en caoutchouc et des trucs comme ça, mais voilà, ça reste extrêmement limité. Ça reste un avion furtif à l'origine de reconnaissance et un avion qui est de transport pour aller à un point A, un point B et puis et se dépêcher de rentrer. Quoi. Mais attendez, et si le Blackbird c'est un avion furtif, il peut pas se rendre invisible? Alors, on m'a pas demandé, mais il a des fonctionnalités qui permettraient ça, mais pas furtif à l'œil en fait. Il est furtif en pour les termes radars, quoi. furtif Les radars. avioniques quoi. Ah Ouais. oui. On fait demi-tour. Vous êtes à 300 mètres de la tour. Les 3 objets qui arrivent sont clairement des sentinelles. C'est des sentinelles Mark III qui vous foncent dessus à toute vitesse. Vous voyez de la fumée jaillir de leurs pieds et leur regard est vraiment vissé sur le Blackbird. La manœuvrabilité du vaisseau, c'est vraiment catastrophique là. Enfin, c'est par rapport à d'habitude. Bah, disons que la ligne droite, c'était difficile à tenir. Ok, d'accord. Donc une manœuvre un peu sympa, c'est pas envisageable, quoi. Ça se tente. Moi, je suis chaud. C'est un jet de dés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on envoie un message en disant excusez-nous, on s'est trompé de chemin, on commence à faire demi-tour. Et on commence doucement à faire un virage pour rester grosso modo à 300 mètres et quand même tenter de repérer Trask à ces distances-là, quoi. Ouais. Ça nous donne quelques instants de plus, avec un peu de chance, ça donne le change et les... Sauf que là, vous êtes plus à 300 mètres, mais... Bah oui, enfin, voilà. En même temps qu'on commence un mouvement, on dit, ouais, excusez-nous, on s'est trompé de chemin, on s'exécute, on fait... On tourne, quoi, et en espérant que la radio fonctionne encore. Et pendant le demi-tour, Rachel, tu tentes le scan. Ok. Tout ça se joue en 2 Ça va secondes. être court, hein. C'est ça. Ok, Rogue a fait 14 en agilité. Hein. Le demi-tour est extrêmement compliqué. Ça tangue dans tous les sens. Certains loquets qui sont à l'intérieur du Blackbird s'ouvrent. Il y a plein d'affaires qui retombent par terre. Vous entendez la baie médicalisée qui se retourne, des écrans qui se détachent, qui tombent. Enfin, c'est vraiment un espèce de bordel sans nom. La pression est extrêmement grande. Rogue, tu fais tout ce que tu peux pour maintenir l'appareil sur un cap un peu correct. Tu as extrêmement peur de t'écraser sur un autre bâtiment parce que la maniabilité est très mauvaise. Vous arrivez à faire demi-tour et pendant que vous faites demi-tour, donc vous envoyez un message en disant wesh, désolé, on s'est trompé. Lol. Le lila. C'est ça. Faut essayer. Voilà, Belly warning. vous le tentez, tout à fait. Et ce qu'on va faire, c'est que Mystique et Rogue, vous êtes aux commandes. Lequel des deux envoie le message? Moi, je suis trop concentré sur le pilotage. Ouais, et puis comme elle veut pas de backseat. Bah moi, du coup, je vais envoyer le message. Hein. Est-ce que tu peux me faire un test d'ego, s'il te plaît? Ouais. C'est pas dur, hein. Il va falloir faire 17 pour que les gens te croient. Ok. Mais et si jamais elle prend je sais pas moi, l'apparence de quelqu'un qui... Bah là, ce sera juste la voix et... À mon avis, ils vont pas se fier à ça. Bref, je peux, hein. Je me transforme en Graydon Creed et je prends sa voix, hein. T'as déjà vu Bolivar Trask, non? Ah oui, mais ça, c'est déjà fait, ça. Et bah, j'ai l'honneur de vous apprendre que j'ai fait un jet pourri. Et non mais pour de vrai, tu t'es changé ou pas? Oui. Non mais tu t'es changé en qui? En Creed? Ouais. Pour avoir une voix... T'as fait combien, du coup? J'ai... Attends. J'ai fait 12. Et qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis... Mayday. Ouais, ouais, un truc comme ça. Fausse manip. Enfin, on fait demi-tour, voilà. My bad, quoi. Oups. Dans le langage d'aviation que je ne connais pas, mais voilà. My bad. Ok. Alpha Tango Charlie, très désolé. Vous êtes tous les quatre, sauf Rachel, légèrement nerveux. Vous surveillez attentivement la progression des sentinelles et surtout la progression du Blackbird qui tangue de plus en plus et qui tremble de plus en plus et vous avez peur qu'il y ait des morceaux de carlingue qui commencent à se détacher. Le moment où le mouvement de Rogue se termine, ce demi-tour presque irréel de l'avion se termine, vous êtes toutes et tous soulagés d'être encore en vie. Mais un coup d'œil en arrière et les sentinelles ne se sont pas arrêtées et elles vous poursuivent. Est-ce que je peux mettre les pleins gaz, quoi? Tu peux vraiment essayer. On peut tout essayer. Genre la manette. Est-ce que les réacteurs vont rester sur place?
Est-ce que je peux avoir juste quelques secondes pour faire l'ESP? Tenter un ESP d'ici. Ça me prendra qu'un quart de seconde. Au plus 2. Parce que là, celui de tout à l'heure, il a pas marché? Bah j'en ai pas fait là. Elle a pas fait encore. Ah, ok, Pas fait d'accord. Mais moi, je considère que pendant le virage, tu pouvais le faire. Donc si tu souhaites Ouais, faire ton mais ESP, c'est maintenant. C'était ça en fait, Ok. c'était ce que je voulais faire pendant le virage. Ok. Donc tu fais un ESP, tu cherches Bolivar Trask dans la tour. Ok. Je cherche toute trace de Bolivar Trask. Toute Trask de Trask. Tu balances ton esprit dans toute la tour. C'est vertigineux. Le nombre de personnes de la tour, c'est vraiment... tu reçois plein de signaux différents, tu reçois des plans pour les vacances, tu reçois des enfants qui sont malades, qu'il faut les chercher à l'école, tu reçois des belles-mères qui sont un peu trop reloues parce qu'elles viennent de s'installer chez toi, tu reçois ta commande de nouvelles voitures que t'attends avec impatience comme un enfant, des centaines et des centaines d'esprits, tu te connectes à eux, et énormément d'émotions te touchent. Malheureusement, tu ne trouves aucun Bolivar Trask. Ouais, mais n'importe quoi. Genre une trace de Bolivar Trask de n'importe quoi qui pourrait nous dire où est-ce qu'il est. Il y a forcément quelqu'un qui pense à lui en ce moment. Il y a forcément... Bah vous, déjà. Donc tu Il y a vois forcément Mystique. quelqu'un dans la Tu tour vois qui doit avoir, qui doit avoir une information sur où est-ce qu'il se trouve. Ok. Est-ce que tu peux me faire un test d'ego, s'il te plaît? Ok, Si tu fais plus de 20, t'as une réponse. d'accord. Plus de 20? Mhm. Plus de 20. En ego, tu nous as fait des 48 000 la dernière fois, donc c'est bon. J'ai fait... Non, j'étais sûre, j'ai fait 14. Est-ce que si Ok. je crie en plus, ça aide ou pas? Genre... Démerdez-vous! Non, genre... Dépêche-toi, Rachel. Enfin... Tu peux lui donner, tu peux lui donner Edge. Alors, est-ce qu'on peut considérer que, là c'est autorisé, est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de maintenant, c'est avant que les dés soient jetés et qu'on ait les résultats qu'on donne Edge? J'ai pas entendu le résultat, donc je sais pas. Voilà, C'est qui exactement. triche après. Non, vraiment, en plus. Du coup, j'ai Edge. Oui, tout à fait. Tu relances un dé. Tu gardes le meilleur des deux jets. Ok. Et bah écoute, c'est... 20 comme par hasard. J'ai fait... non, j'ai fait... Oh! Attends. Attends, je triche. Non, bah tu sais quoi, je te fais un screen comme ça, tu pourras... mais je te crois. Trop tard. Du coup, j'ai fait un fantastique. Donc 6, Allez. 6, 12, 13, 14, 15, 16. Ce à quoi je rajoute 5, ça fait 21 fantastiques. Ok. C'est fantastique. Félicitations. Merci. Fantastique. Donc t'as plein de choses. C'est Cindy Burt qui est à l'accueil. Elle est en train de discuter avec un agent de sécurité. Tu sais qu'elle porte un tailleur blanc, tu sais qu'elle est blonde, qu'elle a une queue de cheval, qu'elle a les yeux noisettes. Et tu sais surtout que c'est une des rares à avoir le plan de route de Trask parce que il a discuté avec elle avant de partir. Tu sais qu'il a pris son hélicoptère qui se trouvait sur le toit et qu'il est parti direction la vallée de la mort en plein désert du Nevada. C'est la seule chose que tu sais parce que tu sais qu'elle sait qu'il y va souvent ces derniers temps, mais toujours seul et personne ne sait ce qu'il va faire là-bas. Pendant ce temps, les 3 sentinelles sont en train de vous courser les miches à une très grande vitesse. Donc il va falloir me dire ce que vous faites maintenant parce qu'elles vont engager le combat dans 3 secondes. Est-ce qu'on peut y aller? Je crie, On se est-ce qu'on taille. peut... C'est bon? On s'en va, on se casse. Et du coup, je... On a ce qu'il faut, la vallée de la mort. Je vous l'ai pas dit, vous faites la vallée de la mort. Vite, allons à la vallée de la mort. Là, pour le moment, c'est Ok. juste, je pousse tous les potards sur 11 et je prie. Sinon, tu piles et elle fonce dedans et puis elle... Là, je suis plus sur pleine balle. Je sais pas si c'est... Sinon, on va essayer. Non. Je rigole. Vous voyez Rogue et spécialement Mystique qui est à côté, tu vois Rogue enclencher mais toutes les turbines possibles, tous les moteurs, tous les mettre à fond et vous entendez une énorme explosion, un bang. Vous savez que l'avion va s'écraser, vous savez que vous venez de perdre un moteur, c'est terrifiant. Et vous venez littéralement de vivre un crash dans la forêt, vous savez que ça va recommencer Mais non. sauf que vous êtes beaucoup plus haut, vous êtes entouré de buildings, vous êtes entouré de gens, de civils en bas, et il y a ces Je veux 3 limiter les dégâts, je sentinelles, veux limiter les dégâts. et il y a ces Utilise 3 mon big sentinelles brain. derrière vous, il y a ces 3 sentinelles derrière vous qui sont à 2 doigts de vous attraper, et alors que l'avion commence à piquer, les moteurs s'enclenchent, il va à toute vitesse. Rogue arrive à
redressez le nez. L'avion repart direction le ciel. Vous enclenchez Mach 4 alors que vous êtes entouré de buildings. La moitié des buildings explosent. Les vitres, il y a des morceaux de vitres partout qui tombent dans les rues. Il y a vraiment 4 ou 5 buildings à la suite qui explosent à cause de l'onde de choc. Vous êtes au-dessus des nuages, plus aucune trace des sentinelles. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh la vache. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'ils ont relevé notre plaque pour la facture derrière ou... Mais on n'est pas discret, c'est un truc de fou. Ah bah là, Caraglass serait pas... Oh, Caraglass Ah bah ça remplace. tombe bien. Ouais, mais bon. Oh, j'ai bonheur de vitrier là. en activant les moteurs, je savais qu'on a ferait du dégât, mais pas à ce point-là. Ah, tu m'as dit, moi je mets tout à fond, Ah, donc c'est Mach 4 direct. Ah oui, c'est clair. Hein. C'est... Pour moi, c'était les laisser derrière. Hein. Pff, et j'ai littéralement transpiré sur cette scène, quoi. Je suis désolée, Laurent. Je m'étais dit, Non, mais c'est... je peux peut-être agir, je peux peut-être faire quelque chose. Non, mais disons que vous avez pour moi, de mon point de vue, vous avez gaspillé votre quota de... Allez, on réfléchit Ah oui. pendant une action qui est censée durer une seconde. Mais c'est... Moi, il n'y avait plus rien à faire. C'était enclenché, c'était enclenché. Mais attends, du coup, j'ai pas compris. On a perdu un moteur, mais on a quand même réussi à foncer. Pas du tout. Ah, En fait, On a le cru. bruit vous fait croire que vous avez cru. En fait, vous savez pas si vous avez perdu un moteur ou pas. Mais toujours est-il que vous êtes Salut, c'est encore Laurent. Et bah voilà, l'équipe rouge fait de l'équipe rouge. Bim boum, ça explose de partout. Et vas-y qu'on casse tout à Chicago. Tout ça pour connaître la destination de vacances de Bolivar Trask. Super, bravo l'équipe rouge, bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous. Très fier, toujours. Droit dans les bottes, tout ça. plutôt, mais bon, la présentation, pas très sympa. Bonjour quand même. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau courrier des abonnés avec 2 grandes questions posées par nos formidables soutiens Patreon sur le serveur Discord. Et on va commencer tout de suite, si tout le monde est prêt, par la première question qui nous vient de Cuchu Hervé et qui nous dit: on n'entend jamais l'équipe rouge annoncer quand ils ou elles utilisent leur point de karma, à part un peu au début de la campagne. Il y a des fois où ils et elles font de mauvais jets et je me dis, mais je suis peut-être le seul, mais pourquoi ils et elles n'utilisent pas de karma? À moins qu'ils et elles ne l'utilisent jamais pour ça. Alors, grosse question karma. En plus, ça a changé récemment et tout, c'est compliqué. Qui est-ce qui veut répondre? Moi, je suis du genre à économiser. Par exemple, dans les RPG, en général, je finis le jeu avec mes premières potions que j'ai reçues parce qu'on sait jamais, ça pourra sûrement servir à un moment plus opportun. Et mes points de karma, j'ai tendance à pas trop vouloir les utiliser. Tu es du genre économe. Ouais. Je trouve que ça tendance à partir vite. En fait, on en a pas beaucoup. On Bah a ouais. que 44, donc ça correspond à 4 points de karma. Et suffit qu'on ait 1 ou 2 combats un petit peu trop intenses, on se retrouve à les utiliser très très vite. Et on a tendance du coup à se dire, on va garder ça au cas où à nouveau on soit à nouveau au bord de la mort, plutôt que de juste relancer un jet de dés, quoi. Ouais, et puis je sais pas pourquoi, mais enfin, comme on n'a pas trop de healers dans notre équipe, on s'en sert quand même pas mal pour se soigner. Et du coup, c'est un peu nos potions de soins, quoi. Sauf que du coup, on ne s'en sert pas pour autre chose. C'est-à-dire, parce que dans la question, je crois que ça demande pourquoi on s'en sert pas, par exemple, pour relancer un mauvais jet de dés. Typiquement, ça nous paraît pas être assez critique pour utiliser un point de karma. Et aussi, moi je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'un mauvais jet de dés, c'est pas forcément la mort, puisque ça donne lieu à des situations qui sont cool aussi, même si c'est pas réussi comme on voudrait, ça donne... ça fait autre chose, quoi. Donc, pour moi, c'est pas forcément un mauvais jet de dés dans une situation, c'est pas forcément une raison suffisante pour claquer un point de karma. Ce qu'on oublie de dire, c'est que si j'avais préparé un peu cet enregistrement, on aurait commencé par expliquer à quoi dans le jeu servent les points de karma. Ah. Pour les personnes qui sauraient pas, par exemple. Tu vois. Mais donc, on va le faire maintenant, en retard, mais c'est pas grave, on le fait, donc c'est déjà bien. Les points de karma, donc chaque héros, héroïne a accès à un certain nombre de points de karma. Généralement, c'est nombre de points de karma est égal au rang du personnage. Donc là, tous nos personnages sont de rang 4, donc ils possèdent une jauge de 4 points de karma. À chaque action, un personnage peut décider de dépenser un point de karma pour relancer un dé, donc pour avoir edge sur un jet. Donc si on se retrouve dans une situation un peu critique, on se dit je vais utiliser mon point de karma et comme ça je m'assure d'avoir le plus de chances possible. On peut aussi servir de point de karma pour se soigner.
dans cette équipe, vu qu'il n'y a pas de soigneurs, c'est la seule façon qu'ils et elles ont pour se soigner, donc on essaye de les garder. La chose qui est importante à préciser sur les points de karma, c'est que une fois que la jauge est vide, il suffit de faire un gros dodo et on récupère tous ces points de karma et on est reparti. Donc leur utilisation et leur disparition est temporaire, mais il faut juste avoir le temps de faire un gros dodo. Donc si au début d'un arc, ou au début d'une aventure ou d'un combat, on dépense tous ces points de karma, il va falloir quand même survivre jusqu'à la fin du combat pour pouvoir espérer les récupérer après un gros dodo. Chose importante aussi, là vous êtes en train d'écouter le courrier des abonnés de l'épisode 19. Il se trouve qu'à partir de l'épisode 19, et donc ça sera usable et utilisable dans l'épisode 20, on décide d'utiliser ce qu'on appelle le bad karma. Donc le bad karma, c'est une règle qui est arrivée avec l'extension du jeu de Spider-Verse, et on l'a un peu mixé à notre sauce. On fait pas les règles comme elles sont, mais l'idée du bad karma, c'est que tu peux taper dans ta jauge de karma autant que tu veux, même en négatif. Le problème, c'est que dès que tu utilises du karma négatif, tu vas avoir trouble à ton prochain jet. Donc tu vas avoir edge temporairement maintenant, mais ton prochain, tu vas avoir trouble. Et, arbitrairement, le MJ, qui n'est pas votre ennemi, peut décider à tout moment de relancer un jet ennemi à cause de votre bad karma. Donc si Rogue a -2 de karma, et qu'à un moment elle décide de faire une action contre un ennemi et cette action porte, je peux lui demander de relancer en ayant trouble, ou si un ennemi la vise, je peux relancer un dé en ayant edge parce que elle a justement suffisamment de bad karma pour que ça arrive. Voilà, j'espère que c'est clair. Est-ce que c'était clair ? Oui, très Oui. clair. Ça va J'espère qu'on a répondu à la question du coup. T'as fait une blague sur les 20 Space, hein, c'est Oui. ça. Ouais, c'était génial. Entendu. J'adore, c'est les meilleures blagues. On en reparlera, je pense qu'on fera un segment dédié, un épisode dédié aux 20 Space. Comment ça marche, comment marchent les Space, et surtout comment fonctionnent les pouvoirs de Rogue. Je pense que Thibaut sera très intéressé c'est par marqué cette dans ma épisode. fiche. Tu sais, j'espère vraiment que Rogue va survivre à cette campagne. Comme ça, à la fin, tu vois, une fois qu'on aura battu les grands méchants et qu'on aura sauvé la Terre et tout, et que je te dirai, tu peux faire monter ton personnage au rang suivant et tu peux choisir des nouveaux pouvoirs. Tu vas pouvoir choisir que des pouvoirs à distance, ça va être génial. Du coup, on passe à la prochaine question. À la question de Lecef, qui nous dit: quel est votre pire souvenir de jeu, de société, de rôle, etc. En tout cas, la pire expérience que vous ayez pu avoir dans le cadre d'un jeu de société, drôle ou cringe, en dehors de Fantastic Roll, évidemment, où chaque expérience est pire que la précédente. Haha, je plaisante, haha, il plaisante. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Moi, j'ai une anecdote sur un jeu de société, mais ça remonte à mon adolescence, donc ça remonte à très très loin. Et c'est un jeu qui s'appelle Dungeon Twister, il me semble. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, mais le nom, c'est un twister où en fait, t'as que des personnages de Donjons et Dragons. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je me rappelle juste qu'il y a des plaques qui tournent. Et en fait, c'est ma pire expérience de jeu de société dans le sens où c'est le jeu qui m'a désamorcé mon sens du... Comment on appelle ça quand on est mauvais joueur ? Être mauvais joueur. Ouais, j'étais mauvaise joueuse avant. Après ce jeu, qui a été une partie affreuse, abominable, parce que c'est vraiment le genre de jeu où tu builds tout un truc pendant toute la partie et au dernier moment, on peut te renverser tout ce que t'as fait et tu n'as plus rien. Voilà. Je pense que j'ai été odieuse. ça a dû se finir dans le sang et les larmes. Et depuis, j'ai beaucoup moins de problèmes avec ce sentiment de frustration quand on perd un jeu de société. Donc ça m'a bien servi dans la vie. Voilà. Thibaut ? Moi, c'est le même que celui de Simon. Il a rien dit encore. Comment tu peux t'en tenir ? Tenez-vous par la main. Je sais pas comment vous faites ça, mais... Non, c'est sur un jeu de rôle, un autre jeu de rôle qu'on avait fait, qui s'appelait Légende des 5 Anneaux, et en gros, le système de jeu était imbitable. On y jouait sur une table virtuelle, et on attendait simplement l'aval du MJ pour lancer les dés, qui était en fait, plutôt que d'avoir des chiffres 1, 2, 3, 4 dessus, c'était juste des symboles qu'on ne comprenait pas. Donc on lançait, on disait « Ah, c'est bon, t'as réussi. Tu peux peut-être faire même un critique sur lance tes dés. »
Tu relances, en fait non, t'as perdu. Et on ne comprenait pas pourquoi on avait gagné, pourquoi on avait perdu. Certains symboles faisaient des critiques, mais qui te permettaient de perdre derrière. Enfin, c'était imbitable. Ça m'a sorti du jeu complètement, parce qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait faire. Et pourtant, il paraît que c'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui... Il paraît que c'est très bien. Ah bah, l'univers a l'air très très bien, il y a plein de choses qui ont l'air très bien dessus, mais le système, non. Ouais, ça m'est passé au-dessus très haut. Ouais. Est-ce que ça t'est passé à 20 cases? Sinon, j'aurais pu l'attraper. Oui, c'est vrai. Suis-je bête? Je sais pas si j'ai d'anecdotes en fait, parce que non, j'ai pas de. Je dois avouer que mon expérience de jeu de rôle est toute récente, mais ça vous savez, mais que même mon expérience de board game est assez récente. Du coup, j'ai pas vraiment d'anecdotes à part la fois quand j'étais en CM2 et qu'on jouait au Monopoly parce que c'était le dernier jour de la classe et qu'on avait le droit de ramener des jeux et qu'on s'est retrouvé à jouer au Monopoly, et que quand j'étais petit, j'avais quelques troubles et obsessions qui faisaient que, je sais pas pourquoi, mais je voulais la case jaune et qu'il y a quelqu'un qui l'a eu à ma place et que j'ai jeté le plateau en l'air et qu'il y avait toutes les pièces avec toutes les petites maisons partout dans la classe et que je suis descendu dans les escaliers, je me suis assis et j'ai boudé pendant 2 heures. À part ça, non, j'ai pas de... Ça explique peut-être pourquoi j'ai arrêté les board games quand j'étais en CM2. Il y a des jeux comme ça qui sont durs, hein. Bah ouais. Le Monopoly, c'est un des pires, je crois. Monopoly, bah surtout qu'il y a Et en même temps, là-dessus, c'est mais un si bon entraînement au capitalisme. Oui, mais En fait, tu vois, en CM2, j'ai compris ce que ça allait être, mais j'avais pas la distance, j'avais pas le recul nécessaire. mais je sais pas si vous avez vu cet article-là, justement, mais ça parle du fait que Monopoly, c'était déjà à la base une parodie de capitalisme qui était repris dans des buts, justement, capitalistes. C'est ça. Et la morale est implacable. Mais sinon, on disait ça aussi tout à l'heure, le Milborn qui peut être très très relou quand t'es gamin, enfin tu te fais défoncer, tu peux rien faire. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Non, j'avoue par contre avoir récemment joué à des jeux de plateau où tout le monde m'a dit mais c'est génial, tu vas voir, c'est génial, c'est vraiment le truc. J'ai absolument rien bité. et pendant toute la partie j'ai fait et là je vais jouer ça. Ah non, tu peux pas jouer ça. Ah attends, je vais tenter une autre carte, celle-ci. Ah bah super move, ouais super, c'est génial. C'est pas mal comme de non, société ça. Ouais bah, ça fait passer le temps et ça frustre personne parce que les autres personnes ont leur fun et du coup bah, c'est bien, ils sont contents. Vrai. Mais j'ai absolument rien bité. C'était quoi? Le Uno? La bataille. Je sais plus. Non. La bataille, c'est bien trop compliqué. J'ai essayé avec mes enfants, ils gagnent tout le temps. Il y a une méta. Ah bah, les enfants sont trop forts à ça. Ils se lassent Je suis très très fort au jeu de cette famille Avengers, mais voilà, c'est tout. Très très fort. J'espère qu'on a pu répondre aux questions en tout cas. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Pas moi. Non, je crois que c'est bon. Est-ce que du coup on considère que c'en est fini pour les questions de cet épisode 19? Mais allez. Ouais. Et vous vous souvenez, l'épisode 19, c'était le moment où au début là, tout le monde chialait de ouf à cause de Rachel là et son papa là. Oh mon papa. Ah, pardon. Encore merci à nos superbes abonnés. Et si vous aussi vous souhaitez nous poser des questions en rapport avec le jeu, la campagne ou la chaîne, il suffit de vous rendre sur patreon.com/fantasticrolls et de nous envoyer un peu d'amour sous forme $, et de poser votre question sur le serveur Discord dont le lien est évidemment en description de cet épisode. Et puis même si vous ne pouvez pas nous filer de l'argent, pouvez pas, ne voulez pas, parce qu'on fait des blagues nulles, venez quand même nous voir sur Discord parce qu'on aime trop discuter avec vous, c'est toujours très très drôle et très très bien. Voilà, je crois qu'il est temps pour nous de vous dire à bientôt l'équipe rouge. À bientôt. À bientôt. Et on vous laisse, comme d'habitude, avec un petit extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. Et puis vous entendez un grésillement qui fend un peu le silence de l'endroit. Jusqu'ici vous aviez la brise, le souffle du vent, et puis c'est à peu près tout. Et là, un grésillement. Un bruit blanc, suivi d'un son distordu, indéfinissable. Le problème, c'est que vous cherchez l'origine du bruit, mais avec l'écho qu'il y a sur les parois, et avec le bruit du vent, extrêmement difficile de déterminer la source de ce son. Mystique fait un pas de plus, et vous entendez un froissement de roche, un mouvement sec, et quelque chose qui grince. Puis une autre. Et encore une autre. Autour de vous, dissimulés derrière des rochers, enfouis sous des gravats ou tapis même sous le sable, vous voyez émerger des silhouettes.